Bonjour, bienvenue pour cette première émission télé à Saint-Laurent-du-Maroni dans les locaux du camp de la transportation où nous parlerons Chronique du Maroni, un média citoyen réalisé par des jeunes de la commune. Aujourd'hui à la technique, des élèves de l'école de théâtre Kokolampou, dirigée par Madame Éoline Guillaume. Pour cette première, ils sont encadrés par l'AVM, l'atelier vidéo multimédia, dirigé par Monsieur Didier. De suite, retrouvons nos invités. Véronique Valenzuela, chef de projet des ateliers Sergi, et Flora Doncourt, participante aux ateliers urbanistes. Bonjour. 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 Donc, encore une fois, aujourd'hui, pour une première chronique du Maroni, qui est un média citoyen réalisé par des jeunes de la commune, l'émission d'aujourd'hui est axée sur le développement futur de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, nous allons commencer avec Madame Véronique Valenzuela. Donc, avec vous, nous allons parler du projet en elle-même, le processus, ainsi que les échanges. Donc, commençons par le début, le projet en elle-même. Effectivement, donc, les Ateliers de Cergy est une association française créée en 1982 qui organise des ateliers internationaux d'urbanisme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un atelier international d'urbanisme? C'est un outil, une démarche collective qui vise à réunir une vingtaine de personnes qui viennent de partout dans le monde, comme Flora Doncourt, et qui vont travailler pendant 15 jours pour proposer des stratégies et des projets de développement pour un territoire. Donc, cet atelier a été sollicité par la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, ils nous ont appelés pour qu'on vienne organiser cette démarche de création collective. Et elle a effectivement pu être réalisée grâce à l'appui aussi de l'établissement public d'aménagement en Guyane, l'EPAG, et l'Agence française de développement qui ont soutenu financièrement et dans le contenu aussi toute cette démarche. Donc c'est un processus qui dure donc à peu près 1 an. Donc, depuis 1 an, on travaille avec les partenaires locaux, les institutions, les associations, tous les acteurs de la ville, que ce soit sur des thématiques de transport, des thématiques économiques, des thématiques d'habitat. On a réuni toutes ces personnes dans ce qu'on appelle un comité des partenaires qui s'est réuni en mars et qui s'est réuni de nouveau à l'ouverture de l'atelier. Et c'est eux qui posent les questions. Ils posent les questions, les enjeux du développement futur de Saint-Laurent. Voilà, donc avec ces enjeux qui sont posés, ces grandes questions posées par les partenaires locaux, donc nous, on organise donc la venue de 21 professionnels du monde entier. On a des participants qui viennent du Burkina Faso, de France, d'Allemagne, de Suriname, du Pérou, Venezuela, Argentine. On a quelqu'un du Royaume-Uni. Donc c'est vraiment une diversité de cultures, de pays représentés, donc de façons de faire différentes. Des projets qui viennent de part et d'autre de l'océan, de l'Amérique latine aussi. Et donc ces personnes sont réunies pendant 15 jours pour proposer des projets et une vision un peu stratégique, prospective pour la ville de Saint-Laurent à l'horizon 2060. Bien, donc une fois ces propositions faites, quelle sera la suite du programme ? Le processus de l'atelier, donc, comme j'expliquais, met en place un comité des partenaires. Le rôle du comité des partenaires est qu'une fois que l'atelier a lieu et qu'on a donc toutes ces propositions de projets, on a des stratégies, on a des visions, les partenaires locaux, les acteurs locaux, les gens du territoire, que ce soit à la fois les institutions, mais aussi les associations, les collèges, toute la société civile aussi, puissent relayer tous ces projets et puissent effectivement choisir et de mettre en place un certain nombre d'actions ou de pistes ou de projets qui ont été proposés. Donc l'idée, c'est pas proposer un produit qui est
qui est dans une boîte et on vous le donne, tenez, c'est votre cadeau. L'idée, c'est vraiment de construire ensemble, d'éclairer, donc avoir cette ouverture internationale. C'est aussi une ouverture de différentes disciplines, parce que nous avons des géographes, nous avons des sociologues, nous avons des artistes, nous avons des urbanistes qui dessinent la ville, nous avons aussi des gens qui travaillent dans l'économie locale, le développement local. Donc c'est aussi une diversité de métiers qui sont représentés, et donc on aura une diversité de propositions. Ces propositions seront effectivement après repris au niveau local et seront appliquées ici. Donc l'idée, c'est pas de proposer un produit fini, mais plutôt de rentrer dans un processus de concertation et de création collective qui va continuer une fois qu'on sera parti. Bien, donc on va poursuivre avec Flora Doncourt, participante aux ateliers. Flora, bonjour. Bonjour. Donc vous avez participé en commençant à 3 jours de visite. Alors un mot là-dessus, ça s'est passé comment? Alors, on est 21, je crois, si je ne me trompe pas, dans l'ensemble des participants. Comme l'a dit Véronique, on vient un peu partout, du monde entier, avec des disciplines différentes. Et donc, on est arrivé le vendredi soir. Et déjà, le samedi matin, on partait en visite. On a à la fois arpenté le territoire à pied, en bus, en pirogue. On a traversé le fleuve du Maroni. On a rencontré des acteurs locaux, institutionnels, mais aussi non institutionnels, des habitants. Toutes les possibilités qu'on a pour pouvoir échanger ont été bonnes et apprendre. Donc ça a été en fait nos 3 jours de visite très intenses. Et ça a été aussi un moment pour nous de nous découvrir, chacun des participants, et de pouvoir échanger sur nos premières impressions. Qui sont fortes, qui sont complexes aussi, parce qu'il faut en 3 jours essayer de comprendre ce territoire. On ne pourra pas comprendre tout, mais au moins avoir quelques éléments pour pouvoir commencer à esquisser des pistes pour le futur du Maroni. Peut-être quelques premières impressions. Moi, j'ai été frappée, et je crois que l'équipe à laquelle j'appartiens aujourd'hui, puisqu'on est formé en 3 équipes différentes, a aussi la même impression par finalement cette richesse, la richesse de ce territoire-là. On a une très grande diversité à la fois naturelle et culturelle. On voit bien un fleuve, des criques, des forêts, des espaces naturels, une biodiversité qu'on imagine avec un potentiel extraordinaire finalement. Et en même temps, en termes de diversité culturelle, on voit une sorte de mosaïque culturelle, plusieurs communautés avec leur propre identité, leur singularité, leur manière de vivre le territoire, de se l'approprier, d'y travailler, d'y habiter. Donc ça, c'est peut-être une première impression forte, une sorte de fascination en fait pour ce territoire qu'on a découvert en à peine 3 jours. Et peut-être la deuxième impression qui est importante, c'est le sentiment qu'on est là sur un territoire qui certes a ses problèmes, mais aussi est en transformation, en mouvement, et que la population qui l'habite, qui fait son identité, est dans cette dynamique-là, est capable à un moment donné de s'adapter. Peut-être qu'il n'y a pas de transport en commun, mais il y a tout un système de transport qui se met en place de manière plus ou moins informelle pour que les uns et les autres puissent circuler sur le territoire. Peut-être qu'il n'y a pas assez de logements adaptés et des logements sociaux pour les populations qui n'ont pas d'assez de revenus. Et malgré tout, on voit qu'on a un certain nombre de communautés qui, chacune à leur manière, essayent de construire leur propre logement dans cette dynamique. Ça va vite, c'est un territoire qui vraiment bouge beaucoup. De la même manière, on a pu observer que les échanges économiques sont relativement... en tout cas commerciaux intenses. On a le sentiment que ce fleuve, il est traversé sans arrêt de part et d'autre au quotidien pour échanger des produits, des services, des populations qui circulent entre Albina et Saint-Laurent. Donc le sentiment que cette population, elle est dynamique, elle est en mouvement, que le territoire se transforme et qu'elle n'attend pas finalement les autorités locales pour faire évoluer son territoire. Eh bien, donc, à l'instant, vous le disiez vous-même, ce territoire est en plein développement. Sachant qu'ici, en Guyane, nous sommes en manque
par rapport aux autres pays. Comment est-ce que vous voyez cette ville, comme on dit, l'échéance 2035-2060? On a parlé de ces forces, de ce territoire-là. En même temps, on sent bien qu'il y a des menaces. Déjà, en 2060, on ne sait pas ce qui va se passer dans ce monde. On a des effets de réchauffement climatique, des tensions sur les ressources naturelles. On sait que les finances publiques vont peut-être pas être les mêmes qu'aujourd'hui. Et puis, on peut percevoir un certain nombre de menaces locales. Il y a un processus de modernisation qui peut-être menace les manières traditionnelles de vivre le territoire qu'on observe dans chaque communauté. On a effectivement aussi cette tension sur les ressources et cette possibilité de dégradation de l'environnement avec une pression démographique forte. C'est un territoire qui aujourd'hui est très non seulement en mouvement dans ses aspects, dans ses formes urbaines, dans ses formes territoriales, mais aussi qui se projette en termes de croissance de population de manière très rapide, très dynamique. Alors je ne me souviens plus des chiffres exacts, si c'est un doublement, un triplement de la population. Oui, à l'horizon 2050, ça pourrait être jusqu'à 130 000 habitants à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc effectivement, plus du double qu'il y a actuellement en 2016. Et donc du coup, face à finalement ces menaces qu'on peut observer, il y en a sûrement tout un tas d'autres. Les premières pistes qu'on imagine, c'est peut-être travailler autour de ce concept de la résilience, d'un territoire qui s'adapte, qui est capable au moment où il y a des événements, des crises, de pouvoir continuer à avancer et de se projeter peut-être dans un équilibre qui est dynamique, un équilibre qui est toujours en mouvement. Moi, je rajouterais aussi un double potentiel par ailleurs, c'est le fait d'être donc en Guyane, donc dans un cadre, dans un contexte français, administratif français et européen. Donc effectivement, ça peut être des contraintes, mais ça peut être aussi des opportunités, parce qu'il y a un certain nombre de filières, il y a un certain nombre de possibilités qui s'ouvrent de par l'Europe et la France, et à la fois d'être sur un sol latino-américain. Donc effectivement, il y a toutes ces contradictions. De nos jours, on voit que quotidiennement, il y a des échanges avec le Suriname, mais la frontière administrative existe bel et bien. Les échanges commerciaux doivent se négocier très loin d'ici, du territoire de Saint-Laurent et du territoire guyanais. Donc aussi, c'est un des défis à l'horizon 2060, comment faire en sorte que la Guyane et Saint-Laurent puissent avoir une assise, puissent prendre en charge, avoir sa politique ou ses projets environnementaux et économiques, en combinant donc cette réalité de l'Amérique du Sud et à la fois ce cadre administratif européen. Dites-nous, Véronique, comment les Saint-Laurentais peuvent-ils connaître les résultats des ateliers? Donc on est ici depuis une semaine. Les participants travaillent du 6 au 20 mai. Donc ils sont installés à l'école Giffard dans des salles de travail. Voilà, ils ont leur laboratoire d'idées installé là-bas. Et effectivement, on présentera les résultats des projets le 20 mai au cinéma Le Toucan. Donc pour cette présentation, donc on aura un temps de présentation et d'échange des équipes et un jury international qui est invité à Saint-Laurent. Donc on aura des représentants brésiliens, haïtiens, des institutions de l'Hexagone aussi, des acteurs locaux. Donc effectivement, tout ce comité des partenaires que j'avais déjà évoqué tout à l'heure sera présent pour débattre des projets, pour essayer de faire sortir les pistes les plus intéressantes, les projets aussi tout à long terme, mais aussi à court terme, parce que comme l'a dit Flora, c'est un exercice prospectif à l'horizon 2060, mais on propose des solutions dès demain. Donc il ne faut pas attendre 2060 pour commencer effectivement à proposer des solutions et des projets. Il y aura des propositions dès demain. Donc tout ce recueil donc, de projets et de stratégies sera présenté donc, au cinéma Le Toucan le 20 mai. Eh bien écoutez, nous vous remercions et bonne continuation à vous. Merci. Merci beaucoup. À l'instant, c'était votre émission Chronique du Maroni.
axé sur le développement de la ville future de Saint-Laurent. Au revoir et à la prochaine.